Bon, et puisqu'on est là entre nous, les amis, on va parler de ce match. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un match. Du match Nice contre le Slavia Prague. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler que de ça. On va aussi parler du prochain match de l'OGC Nice. Ça sera contre Dijon à domicile. Et on va parler aussi de la team Skippy. La team Skippy et BetClick. On va vous proposer encore des paris. La secte des chauves. La secte des chauves, exactement. Vous, moi, je dis, ne les écoutez pas trop, la team Skippy, ils vous ont fait perdre hier, mais bon, ce que j'en dis après. On a essayé d'être optimiste une dernière fois. Je crois que là, on a été vacciné. Là, c'est mort. Bienvenue dans la team Sky, celle des dépressifs. Allez chercher vos seringues et vos lames de rasoir. Et, puis, voilà. Et ça part en montage avec des bouteilles de whisky. Allez, avec des dépressifs. Bon, en tout cas, ça fait du bien en tout cas de pouvoir rire, parce que hier, je pense qu'on ne riait pas, on pleurait. Même moi qui, forcément, je ne suis pas niçois ou quoi, mais quand tu vois que tu as perdu 90 minutes de ta vie à marquer un truc comme ça, bon, ça faisait beaucoup pour moi là dans la semaine, pour être franc avec vous. Je comprends ta peine. Voilà, c'est alors un truc par rapport au Slavia. Sur le match, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un peu plus d'engagement. Non mais attends, laisse-moi terminer. Il y avait un peu plus d'engagement, largement pas suffisant pour ce niveau-là. Néanmoins, tu te dis qu'en Ligue 1, s'ils remettent un peu cet engagement-là, cette petite hargne un peu à la Schneiderlin, où il a quand même mis 2-3 beaux taquets, on va dire, tu te dis que sur les 3/4 des équipes, ça peut passer. Tu vois, des équipes comme Angers ou quoi, ça peut passer. Mais clairement pas au niveau de l'Europe, ça c'est sûr et certain. C'était incroyable. Donc ton objectif en jouant comme ça, c'est la 8e place. C'est super. J'ai envie de me sectionner la carotide avec un couteau à beurre, les gars. Le problème, c'est quoi ? Vous voulez que je vous dise quoi ? Que c'était un putain de match et c'est bon. On roule vers la première place. Oui, mais c'était de la merde. Mais il y avait quand même, tu peux pas dire que c'était que de la merde. Il faut argumenter. C'était de la merde parce qu'ils n'étaient pas au niveau européen, ils ne le sont pas. Non, mais on va argumenter, ne t'inquiète pas. Mais moi, ce surplus d'engagement que tu as vu, Cédric, il va falloir choisir entre tes deux potes là. Mais moi, je sais pas trop où tu l'as vu, quoi. Ouais, Schneiderlin a lâché 2 tacles qui servaient même pas à grand chose. Tu vois, on a fini le match avec un rouge et encore, c'est même pas pour excès d'engagement. Mais non, tu vois, il y a peut-être eu 2 tampons, mais on a vu la même défense complètement apathique qui est pas capable de gagner un duel. Devant, c'était. On va pas faire l'émission avant l'émission, hein, mais voilà. Devant, non, mais vas-y, tu peux. C'était ce que c'était, mais voilà, l'impact supplémentaire, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ce que tu as peut-être interprété comme de l'impact, c'était plus de la frustration qu'autre chose, quoi. Mais pour moi, c'est pas. Voilà, pour moi, c'est pas de l'engagement. Les mecs, ils étaient désespérés. Ils ont lâché des scuds à un moment donné parce que, de toute façon, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Et puis ça ne servait à rien fondamentalement dans le jeu. Ouais, je vois ce qu'il veut dire, Brice, dans le sens où je ne sais même pas comment l'expliquer. On a essayé, potentiellement de faire quelque chose. Non, mais 5 minutes, on a essayé. Voilà, on a essayé un quart d'heure. On tire sur les poteaux, c'est super et tout machin, voilà. Mais à part ça, c'est encore une fois le néant absolu. Je veux dire, tu sors d'un match du match aller contre Prague, où tu sais que tu as fait des erreurs. Derrière, tu joues un derby où tu te fais rouler dessus. C'est un derby, on l'avait dit X fois, hein, un peu. Il fallait un peu que les joueurs se sortent un peu les doigts, qu'ils respectent un peu tout ce qui tourne autour de l'OGC Nice. Donc voilà, on savait qu'il y avait eu cette longue trêve et derrière qu'on allait entamer ces 3 matchs à domicile d'affilée. Dès le premier, clairement, c'est pas au niveau. Voilà, voilà, c'est le niveau de tous les joueurs pour moi. Alors bien sûr, tu peux dire il y en a un qui a été un peu meilleur qu'un autre. Oui, il y a quelques performances individuelles où tu te dis ça va, mais globalement c'est infâme. Je veux dire dans tout, il a manqué quelque chose en fait. C'est-à-dire que je veux dire, je vais vite fait passer sur le Slavia Prague. Après, je vous laisse la parole. Mais quand je lis sur Twitter, allez, c'est quand même le Slavia Prague. Ils jouent chaque année la Ligue Europa. Putain, mais les gars, c'est le Slavia Prague, quoi.
Et si tu as peur du Slavia Prague, c'est quoi la 4e ou la 5e place européenne? Eh ben, tu la laisses à Lyon, en fait, et tu restes à la maison le jeudi. Franchement, Cédric, je trouve que tu manques de respect à cette équipe tchèque. Oh putain, les gars. Arrêtez avec ça. Alors, quand même, c'est le champion de République tchèque. Respecte-le un peu. Mais par contre, il y a un truc que tu peux pas enlever. Et c'est là où je te rejoins pas, Cédric, c'est que si tu vas jamais en Coupe d'Europe, t'apprends jamais. Et donc, tu as des joueurs de niveau moyen, parce que pour moi, le championnat de France est moyen. C'est pas vrai qu'on n'y va jamais en Coupe d'Europe. De quoi? Ouais, sur les 5 dernières années, on y a été quand même. Oui, mais pas avec ces joueurs-là. C'était pas la même équipe. C'était pas la même équipe. Ah bah attendez, pour jouer la Coupe d'Europe chez nous ou ailleurs, dans cet effectif, t'as pas le 11 qui l'a joué, mais déjà... Le Slavia, avec la moitié des joueurs de leur réserve au match aller, ils n'ont pas eu ce problème-là, bizarrement. C'est un truc de mentalité. T'as quand même des mecs qui ont marqué leur premier but contre Nice, voilà. Et nous, t'as bien la moitié de l'équipe qui a déjà joué la Coupe d'Europe. Je veux dire, on passera après sur les prestations individuelles, mais notre ami Grony Lobez, il a joué la Coupe d'Europe. Schneiderlin, il a joué la Coupe d'Europe. Benitez, il a joué la Coupe d'Europe aussi. Benitez, on va en parler. Atal aussi, il a joué la Coupe d'Europe. Voilà, et dans les matchs précédents, tu avais Les Melou qui avait déjà joué, tu avais Dante qui avait une énorme expérience là-dessus, tu as Dolberg, tu t'es pas arrivé, t'es pas Guingamp, quoi, et encore même Guingamp, ils étaient sortis des poules. Oui, mais parce que c'est la mentalité. Tu parles aussi, par exemple, tu parlais de la réserve des gars, les remplaçants de Slavia et tout, mais il y a une mentalité, c'est que, et là, tu l'as même vu contre Nice, là. Niveau mentalité, je me rappelle plus son nom, mais il me fait penser à Adebayor. Je l'appelle le Adebayor de Wish là. Il a marqué Olienga. Je me rappelle plus son nom exactement. Le mec était partout. À un moment donné, je savais même plus c'était quoi son poste. Attaquant, milieu, défenseur, il était partout. Mais c'est leur mentalité. Donc on est d'accord, c'est la mentalité le problème. Oui, mais c'est pas que la mentalité niçoise. On va revenir dessus. C'est pas la mentalité niçoise, c'est la mentalité française en Coupe d'Europe. Vraiment. Ouais. Bizarrement, Paris et Lyon l'année dernière, ils n'ont pas eu ce problème. Lille cette année, n'en parlons même pas. Même Rennes, Rennes qui n'a pas les résultats qui suivent. On va voilà. Ils produisent quand même d'autres rencontres. Non, bien sûr, mais eux, ils apprennent. Lille et Rennes, Lille a très bien appris et a compris et a réussi à continuer avec un groupe en changeant quelques joueurs, évidemment, mais pas tous les joueurs. Vous avez 10 arrivés, je crois, il me semble, en tout et pour tout. À peu près, on est... mais hier sur le 11 de départ, après, si tu regardes, c'est sûr qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, certes. Oui. Mais je veux dire, en face, le Slavia Prague, ils disaient quoi, leur plus grosse recrue sur le 11 aligné, c'est 500 000 euros. Ils doivent avoir le budget de Dijon, les types. Je veux dire, au bout d'un moment, quand même, quoi. Essaye de montrer un minimum. Je veux dire, et c'est bien beau, encore une fois, on revient sur toujours ces problèmes de communication. Alors peut-être que ça y joue beaucoup, et c'est sûrement le cas, mais quand tu entends Fournier, River en début de saison qui te disent on n'ira pas en Europa League pour faire de la figuration, c'est bien de le rappeler parce qu'après on va encore nous dire, et Patrick Vieira l'a dit, que les supporters exagèrent. Bah non, on n'exagère pas. On est con, on reprend ce qu'on nous a dit. Donc, le truc c'est ça, c'est que on l'avait quand on a fait un peu les pronostics, qu'on a analysé cette poule d'Europa League. Voilà, on se doutait que les Leverkusen allait être on va dire l'ogre de cette poule, ça allait être compliqué ou quoi. Et je veux dire derrière le Slavia Prague. Et quand t'es l'OGC Nice sous soi-disant un milliardaire Ineos, je veux dire tu te dois quand même d'être plus qu'au combat avec le Slavia Prague et Beersheva. Je veux dire, là, j'ai l'impression clairement qu'on camoufle notre médiocrité par le fait de dire, ouais, le Slavia Prague, les gars, ça joue l'Europe et tout. Mais en fait, c'est juste qu'on est nul, en fait. Il y a pas besoin de parler de Prague, de Beersheva et tout. C'est ça. On se disqualifie. Tu n'es pas tout au niveau. seul. Tu n'es pas au regarder niveau. notre nombril. On est nul. Voilà. Ah oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a une discussion ensemble, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est ce que je disais, en fait. Les coulisses de l'émission. Les coulisses. On fera un jour un podcast dessus. Non, je déconne. On fera un making-of. Making-of. Non, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, tu as certaines équipes françaises, quand elles vont en Coupe d'Europe, je suis désolé, on est là, nous, en regardant, en disant, ouais, c'est peut-être l'équipe la plus faible. Eh les gars, on se regarde nous, c'est nous les plus faibles. Point. Terminé. Ça s'arrête là. Le débat est terminé. Que ce soit Nice ou d'autres équipes françaises, oui, les équipes faibles. Et je pense que certains
alors peut-être supporters, journalistes, médias, etc., on est plutôt arrogants en se disant non mais ça va, on va aller les taper. Non, ça va. Je suis pas d'accord, Brice. Et là, en plus, c'est en train de légitimer le discours qu'avait Patrick Vieira hier. C'est pas une question de manquer de respect au Slavia, qui a eu des bons résultats en Europa League et en Ligue des Champions ces dernières années. On le sait, on n'a pas dit qualification obligatoire. On a dit ici même dans cette émission, et je pense que pour une fois, c'est représentatif de l'avis de tous les supporters niçois. On a dit on a une deuxième place à jouer, ça va se jouer sur la double confrontation face au Slavia. Oui. On n'a pas dit que c'était gagné d'avance, on n'a pas dit que c'était facile. On a nous-mêmes dit l'histoire de cet effectif, il manque d'expérience, on a peur en Coupe d'Europe. Enfin, on l'a dit ça après dans les émissions Mercato et tout. Tu vois, on le découvre pas aujourd'hui. Mais enfin, c'est dans l'attitude le problème. Et je sais plus si c'est Schneiderlin ou Vieira ou les deux qui l'ont dit en conférence de presse d'avant-match. On a un déficit athlétique à cause du Covid, d'expérience, tout ça, qu'il faudra compenser par un sur. Non, mais sans chercher d'excuses, on a un déficit aujourd'hui qu'il faut combler par un surplus dans la mentalité. Ouais, c'est tes couilles. Le déficit, c'est tes couilles. Ne l'était pas du tout. Ouais. C'est des couilles, exactement. Voilà. Parce que le côté physique et tout. C'est du foot français plus généralement, mais à la limite, les autres clubs français, on s'en bat la race, tu vois. Mais dire le mais c'est un mal français. Ouais. Non, mais Brice, je m'en fous que ce soit un mal français. En plus, la preuve, t'as un club comme Lille qui a eu un tirage beaucoup plus compliqué qui s'en sort très bien. Donc c'est un mal français quand tu le veux. Des exceptions. Il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir très bien. Oui. Le problème, c'est que cette équipe-là, la même chose qu'en Ligue 1, elle a zéro mentalité, elle a zéro esprit de compétition. Patrick Vieira le dit lui-même qu'il a envie d'insuffler ça à ses joueurs et qu'il n'y a pas de répondant. C'est pour ça que moi, je vous ai dit le prono, mais aucune surprise. Les gars, vous vous enflammez pour rien. C'était couru d'avance. Bon, je me fais avoir pour un but. Sinon, j'avais la totale, là. Mais... Oh, le frimeur. Non, mais... c'est sûr, je vais pas gagner les chaussettes sur la Ligue des Aiglons. Je suis déçu, quoi. Mais moi, le résultat, vous pensez que je suis déçu? Je suis en colère parce qu'encore une fois, ils nous ont collé la honte devant toute la France et toute l'Europe. On est l'avant-dernière défense de toute l'Europa League. Voilà, moi je rejoins ce que dit Cédric plutôt. Au lieu d'essayer de fantasmer sur le mal français, on n'a pas respecté le Slavia, les supporters exagèrent et tout. On va commencer par se regarder le nombril. Oui, c'est ce que je te dis. Nul. On est nul. Mais il faut le répéter, il faut le dire aux gens, il faut que ça rentre dans leur tête. Oui. Les gars, on est nul. Et je suis désolé encore une fois parce que je parle. Parce que c'est un peu le cas pour pas mal d'équipes françaises cette année en Ligue des Champions et même dans les Ligues des Champions ou pas d'ailleurs. On est devenu, par rapport à ces équipes-là, des petites équipes. C'est nous les équipes les plus faibles de chaque groupe, etc. Mais par contre, là où je rejoins Patrick Vieira, quand il dit qu'on a manqué de respect au Slavia Prague, etc., oui, on n'a pas joué. C'est-à-dire que tu as des mecs en face qui se déplacent pour venir jouer au foot. Et toi, tu joues pas. On a manqué de respect à l'OGC Nice et au football avant même de parler du Slavia. Oui, pardon. Oui, c'est mieux comme ça. Tu as raison. Mais on se rejoint. C'est-à-dire que tu n'as pas joué au foot. Évidemment, tu les as pas respectés. Tu n'as pas joué. Mais c'est pas la question du Slavia. Tu vois, on n'est pas arrivé grand seigneur. Non, mais ça s'appelle le Slavia comme n'importe qui. Tu vois. Tu ne joues pas. Mais c'est ça le problème. Voilà. Et c'est ça le problème dans l'analyse de Patrick Vieira, c'est qu'il dit on a manqué de respect au Slavia, mais on s'en fout que ce soit le Slavia. Ouais, mais je pense qu'à demi-mot, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que personne n'a joué et qu'on a manqué de respect. On n'est pas arrivé en se disant c'est bon, on est les plus forts, le Slavia, on va les torcher. Surtout qu'on s'est fait avoir par leur équipe B 3 semaines avant. Je peux pas croire qu'il y a eu une once de suffisance. Déjà, les mecs, ils ont aucun amour propre, ils ont aucune envie. Ils vont pas être arrogants en plus. Je te parle pas de suffisance ou d'arrogance. Oui. Alors, du coup, on n'a pas manqué de respect au Slavia. Je veux dire, on s'est manqué de respect tout seul. Et la plupart de nos joueurs, ils doivent rentrer sur le terrain avec, désolé du terme, mais avec la merde au cul, quoi. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'on ait une once de suffisance? Ils ont c'est vous qui parlez de suffisance. Je vous ai pas parlé de suffisance. J'ai juste dit qu'il n'y avait pas de football. Ah ouais, non, mais clairement, c'est ça. Pas de football. Mais je veux dire, quand t'es joueur professionnel, quand même, je veux dire, on t'a vendu un projet, quand même, à Nice et tout, tu vois ce que je veux dire? On l'a entendu. Parlons-en du projet aussi, quoi. Ouais, on l'a entendu X fois, les mecs qui sont venus là pour jouer l'Europe, on te le rabâche à longueur d'année et tout. De toute façon, quand t'es joueur pro, tu joues pour ces matchs-là, ces matchs européens et tout. Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de te liquéfier quand tu rentres sur le terrain et que t'entends la musique de l'Europa League ou de la Champions League ou autre? Je veux dire, je sais pas quoi. Je veux dire, tu joues au ballon, tu sais jouer au ballon. Je sais pas, fais-toi plaisir, tente des choses, essaye un truc, arrache-toi un peu le cul, cours sur le terrain, un minimum cours, quoi. Alors, je veux dire, on est là à fantasmer sur comme le match aller de Leverkusen.
le match avec Leverkusen, le premier but de Leverkusen, on a été 10 000 Niçois à dire mais qu'est-ce que c'est ce but? Et sur le but, les gars, ils courent, ils font des passes. C'est tout ce qu'ils font. Et le premier but on parle du premier but du Slavia aussi. Oh là là. Ouais, le mec tout seul. Les mecs. Chatte. Non, il n'y a pas de chat du tout. Non, je voulais le sortir, désolé. Il n'y a pas de chat. Le gars, il avance un tout petit peu quand même. Non, le gars, il a le temps d'armer son tir, sur la frappe, de mettre le but de sa vie. Mais il n'y a pas de chat. Il a tout le temps de faire son geste. Il a tout le temps le type. Derrière, ça recule, les bras derrière, genre, oh mon Dieu, il ne faut pas provoquer de penalty, il ne faut pas le toucher. Ouais, c'est ça, en fait. On va reculer dans le but et tout. Mais... Par contre, il y a un truc. Ouais, vas-y. Non, je t'en prie. Non, vas-y. Ouais. Je disais. Sans déconner, les gars. Bon, allez, c'est moi qui prends c'est moi qui fais les tours de parole. Allez, Cédric, à toi, vas-y. Non, mais je vais basculer sur un autre sujet rapidement, mais il faut quand même se rendre compte, je pense, que les joueurs, Vira y compris et tout le monde, je pense qu'ils ont beaucoup de chance que les stades soient vides quand même. Putain, tu me coupes pour ça, j'allais dire pareil. Ouais, tu vois, voilà. La team Skippy, frère. Non, mais ouais, je pense que Vira en tête, hein, bon, certains joueurs aussi, hein, mais alors peut-être que ça leur aurait mis un petit coup de pied au cul, un peu de manger quelques sifflets et tout. Je sais même pas. Mais en tout cas, je pense que certains, ils ont beaucoup de chance quand même parce que oui. ça permet beaucoup de patience et beaucoup de crédit à Vira. Je pense qu'il se permet certaines sorties après le match, genre comme quoi les supporters, qu'est-ce qu'il a dit? Ils exagèrent, c'est ça qu'il a dit exactement le terme? Qu'est-ce que ça aurait changé, mec? Honnêtement, qu'est-ce que aujourd'hui, je suis désolé, je sais que tu es un membre historique de la BSN, tout ça, que tu as été membre de plein de descentes. C'est pas toi qui jetais le Godemiché sur Puel, mais pas loin, tu vois, ce genre de truc. Mais c'est lui qui l'a acheté, quoi. Voilà, c'est lui qui l'a acheté. mais attends, mais aujourd'hui, est-ce que tu crois entre le nouveau centre d'entraînement, le nouveau public dans les tribunes, et je m'inclus dedans, hein, je procède d'intention à personne, mais qu'est-ce que ça va changer? Il va y avoir des sifflets à la fin du match. Après, pendant 3 jours sur les réseaux sociaux, ça va être le débat. Vous n'êtes pas des vrais Niçois, vous êtes des Marseillais, vous sifflez l'équipe. Mais non, c'est pas vrai et tout. Je vais rendre mon abonnement. Et ben moi, je reprends ton abonnement et tout. Enfin, ça va être la même discussion de merde qu'on a après chaque défaite. Dire mais qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, est-ce qu'on va descendre à CE? Est-ce qu'on va tirer Vira par l'oreille comme Daniel Bravo? Non, il va rien se passer. Le club, ils savent très bien. River, il le disait dans sa dernière interview. Je sais très bien ce que les supporters pensent de Patrick Vieira. Ils s'en bat les couilles. D'un côté, tant mieux que ce soit pas les supporters qui fassent la politique sportive du club, bien sûr, mais ils s'en battent les couilles. Et tu vois les interviews de Julien Fournier depuis 3 ans, le mec est persuadé d'avoir raison. Moi, je vais reprendre juste une statistique. Là, en ce moment, sur le forum officiel, sur le .net, pour ceux qui le connaissent, il y a un sondage, est-ce que Vieira doit partir ou pas? Et partir maintenant, hein, tu vois, pas la fin de saison. Il y a 91% de oui. 91%. Combien de votants, du coup, t'as pas dit le nombre de votants? Sur un peu plus de 250 votants, ce qui n'est pas représentatif d'une moyenne de entre 5 000 donc 240 votants qui s'appellent Sky. Voilà, mais si vous voulez, on refera le point dans 3 semaines si le résultat a changé. Tu fais le sondage sur Twitter avec un compte. Si vous voulez, on le fait avec Avantinissa après, hein, vous nous direz. Mais, on pourrait, hein, mais je pense que c'est, enfin, à part quelques exceptions rares qui arrivent à être encore un peu patient avec Vira, avec certains joueurs et tout. Mais clairement, ça devient insupportable. Là, il y a un point de rupture. Il n'y a personne qui ne veut garder cet entraîneur. Donc, je sais déjà quelles vont être les réactions à ce que je vais dire maintenant sur Twitter. Je vais tout de suite déplomber ça. Oui, les joueurs sont également fautifs. Oui, le board est également fautif. Vous savez quoi? Après, on va parler des prestations individuelles. On va voir. Hein, qui mérite d'être encore là, qui va devoir rapidement partir au mercato, qui on va devoir recruter, tout ça. Je veux dire, mais là, on est dans une situation de rupture qui n'est pas que sportive aujourd'hui, qui est extra sportive également, entre les supporters et Vira. Je pense aussi dans le club, donc que ce soit entre les joueurs et le board et Vira. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ou alors on décide que la saison, elle est flinguée, que la saison est terminée, qu'il n'y a plus aucune ambition, et on finit en roue libre, ce qui serait quand même dommage dès le mois de novembre, à mon sens. Ou alors tu finis l'année civile et tu repars sur la phase de retour sur autre chose. Mais là, tu as atteint un point de non-retour. Même avec une bonne série de résultats, je pense que la situation, elle est irréversible aujourd'hui. Enfin, quand tu vois, après on passera sur autre chose, Brice, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois que hier,
à part mathématiquement, si tu tapes Leverkusen 5-0. Non, il est sorti, stop. Enfin, on va pas se raconter d'histoire. T'es officiellement sorti de l'Europa League et tout. Et Patrick Vieira, t'as pas un mot qui te dit oui, il y a bien sûr qu'on est déçu, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Pas une fois, il y a une remise en question. C'est notre faute. On exagère et on manque de respect au Slavia. Voilà, exactement. Les deux seules choses qu'il dit après cette élimination en Europa League, c'est les supporters, ils exagèrent et on n'a pas respecté l'équipe du Slavia Prague. Donc le mec, il parle des supporters et du Slavia, mais en aucun cas, il parle ni de lui, ni de la prestation de ses joueurs, ni du jeu infâme qu'on produit 90% du temps et 90% des matchs. Je veux dire, au bout d'un moment, quand même, le mec, je veux dire, soit comme tu as dit, Sky, il est en roue libre complet, il en a plus rien à battre et il s'est dit, bon, de toute façon, c'est ma dernière saison, je vais pas être prolongé, je le sais, eh ben, on s'en bat la race. Et je veux dire, au bout d'un moment, quand même, j'aimerais bien qu'un peu, on entende un peu River. Le mec, il a des mecs au-dessus, mais ils sont là, pas du tout pour le sportif, c'est-à-dire que le sportif, c'est River et Fournier. J'aimerais bien un peu qu'il arrête de faire le fantôme, qu'on l'entende, qu'il vienne taper un peu du poing sur la table. Je veux dire, on est début décembre, la saison, elle a commencé à retardement, était déjà éliminé de l'Europa League après 4 journées. Au bout d'un moment, ça va quand même, un minimum. Maintenant, il va falloir sortir un peu ce qu'ils ont entre les jambes et assumer tout ce qu'ils ont fait, toutes les erreurs, tout ça. Mais il va peut-être falloir vraiment déballer tout ce qu'il faut pour remettre à plat, comme tu as dit, plein de choses pour la phase retour. Ça va être, je pense, très compliqué en quelques matchs, même pour la phase retour, d'effacer tout ça. Parce que ça te marque. Des défaites comme ça, T'en sais rien, hein, si tu finis la phase aller pas trop largué au championnat et que tu arrives à initier un nouveau cycle sur la phase retour, tu peux finir la saison en bombe. Hein. Tu seras pas champion, mais c'est pas l'objectif. Mais avec des supporters qui prennent l'entraîneur en grippe, à juste titre ou pas, ça libre à chacun de juger et tout, ou même prendre les joueurs, ça va être compliqué quand même. Je trouve ça compliqué. Moi, je te parle de nouveau cycle, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même du changement sur le banc, quoi. Ah oui. C'est sûr qu'on conserve Vieira. La saison est finie en roue libre. Allez, avec la faiblesse de la Ligue 1, peut-être que tu vas accrocher une 6e ou une 7e place, tu seras content, et puis voilà. En fait, tu auras fait 3 ans pour rien, où tu repartiras sans Europe, sans rien, sans certitude dans le jeu, avec un nouvel entraîneur. Donc, en fait, la page Vieira, ça aurait été une parenthèse de 3 ans qui ne t'aura avancé à rien. C'est dans le meilleur des cas. T'apprendre de tes erreurs normalement. Voilà. Donc. C'est ce qu'on attend aujourd'hui du board, c'est de constater que Patrick Vieira c'est une erreur. Là, je pense que après 2 ans et demi, on peut quand même le dire, hein, sans trop passer pour des rageux ou quoi que ce soit. C'est une erreur. Bon, tant pis. Il y a eu 2 très bons choix avant avec Claude Puel et Lucien Favre. Il y a eu une erreur. C'est pas grave. Par contre, là maintenant, il faut passer à autre chose parce que tu as aussi le crédit du tandem qui s'effrite petit à petit, qui jouissait pourtant d'un crédit quasi illimité. Mais là, en début de transfert, je me souviens de certains podcasts où on faisait l'éloge de Fournier. Hein. Oui, voilà, mais ces mecs-là jouissent d'un crédit quasi illimité pour de bonnes raisons. Je te dis pas qu'ils ont rien apporté à Nice et tout, je me permettrai pas, ça serait extrêmement faux tout ça, mais le problème c'est que là la situation avec les supporters et la situation sportive, ça commence aussi à écorner leur image. Donc eux, s'ils veulent rebondir sur quelque chose de plus positif, c'est quand même aussi dans leur intérêt, en plus d'être dans l'intérêt du club à la base, tu vois. Mais après ils peuvent ils peuvent on en revient. Ouais. Vas-y. Ouais, encore une fois, on en revient à Vieira, mais en fait, le truc qui leur fait que ça effrite leur image, c'est que c'est eux clairement qui sont allés chercher Vieira et qui lui ont donné cette confiance. C'est ça. Et je pense que demain, il y a, après Dijon, imaginons, il dégage Vieira, ce qui n'arrivera sûrement pas. Hein. Non, bien sûr. Pour les auditeurs, n'espérez pas trop. Ouais. Mais imaginons, ils font ça. Je pense que de suite, ils remontent, ils prennent une grosse cote de popularité en flèche, quoi. Parce qu'encore une fois, ou un meilleur mercato. Un mercato. Mais franchement, entre toi et moi, tout à l'heure, tu vois, tu parlais tout à l'heure qu'on discutait en off entre nous. Mais quand tu prends des joueurs, je veux dire, sur le papier, t'as Benitez, t'as Lotomba, t'as Camara, t'as Schneiderlin, t'as Lesmelou, t'as Guiri, t'as Dolberg, t'as Reine Adélaïde. Je veux dire, t'arrives pas à montrer un semblant de quelque chose avec ça. Mais le gars, tu peux lui prendre tout ce que tu veux. Ça marchera pas. Voilà, il y a une éclaircie cette saison, c'est Guiri. Voilà, parce que c'est clairement un crack et parce qu'il est tellement fort qu'il arrive à outrepasser ça.
Mais sinon, tu n'y arriveras pas. Il y a une déprime dans cette équipe. Ils n'arrivent pas à jouer. Ils comprennent sûrement pas ce que Vira veut mettre en place. Voilà. Je veux dire, à partir du moment où tu prends un but, tu te liquéfies. Il y a rien qui va dans cette équipe. Je veux dire, le mercato ne changera rien pour moi. Tu parles des joueurs, Cédric, et du mercato, parce que bon là, on a bien flingué Vira comme notre habitude. Vous le savez, Vira, c'est pas notre copain. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on passe un peu sur les joueurs, parce que pour rejoindre un peu ceux qui est semi-défenseur de Vira, au bout d'un moment, même si l'entraîneur sur le banc, c'est une pipe, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est inacceptable de la part du joueur ça me fait plaisir de l'entendre dire. Voilà. Non, parce que on s'enfonce dans une caricature de nous-mêmes à dire oui, Vira, Salcanois, le Pep de Coubertin, démission, en prison, tout ce que tu veux. Bah oui, ça c'est la frustration, et on pense quand même que, je rejoins Cédric, il y a quand même du matériel dans cette équipe pour faire mieux. Donc je pense que Vira est incompétent avec cette équipe. Donc peut-être que ça deviendra un grand coach à l'avenir, on verra. Mais que là, en tout cas, le message ne passe plus. Sportivement, il n'y arrive pas. Il faut passer à autre chose pour le bonheur de tout le monde. Voilà, le mec, il souffre, il faut l'abattre, quoi. Ça suffit. C'est de la cruauté, c'est de l'acharnement thérapeutique à force. Mais les joueurs, c'est ce qu'ils nous proposent là depuis au moins 3 matchs. Mais c'est honteux. Je veux dire, c'est quand même honteux. Tu n'en as pas un qui a élevé son niveau, qui a fait du dépassement de fonction, qui est, pour moi, là, vraiment, dans le 11 qu'il y a eu hier et dans le 11 qui se succède depuis 3 semaines, est-ce que vous êtes capable, je sais pas avec qui j'en discutais l'autre jour, mais je dis, est-ce que vous êtes capable de citer 5 joueurs qui ont absolument leur place dans le 11 de l'OGC Nice, avec le train Ineos, blabla, rester à quai, les ambitions, devenir un club européen, tout ça. Est-ce que vous êtes capable sur 11, sur un groupe de 25 ou 30 joueurs, est-ce que vous êtes capable de m'en citer 5 qui ont montré qu'ils avaient le niveau des ambitions annoncées? Et je suis sûr, après je vous laisse, mais je suis sûr que tu fais faire cet exercice à 10 personnes, à 10 supporters niçois, tu n'es pas capable de te mettre d'accord sur 5 joueurs. Ah oui, non, il y a 5, c'est trop, je pense, déjà. Il y aura 2-3 indispensables. Ça va être Guiri, Camara et peut-être Lotomba. Schneiderlin et Benitez, c'est le gardien de toute façon. Schneiderlin, tu lis Twitter par exemple, où tu vois un peu quelques réactions et tout, il fait pas à l'unanimité. Pour moi, j'aime beaucoup Schneiderlin. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Ceux qui. Je trouve qu'il travaille beaucoup dans l'ombre et il est très esselé au niveau du travail défensif, donc il prend énormément de vagues. Donc pour moi, oui, Schneiderlin, il devrait faire partie de ces 5-là. Totalement. Mais je vois ce que veut dire Sky, dans le sens où clairement, sur un groupe de 25 joueurs où tu en as quand même, je pense, 12-13 qui ont quand même un très bon niveau Ligue 1. On parle que de Ligue 1 là, on parle pas d'Europa League, mais un très bon niveau Ligue 1. C'est gentil déjà, hein. Très bon niveau Ligue 1 pour 12-13. Tu sais quoi, en off, on se fera la liste. Hein. Moi, qui ont le niveau Ligue 1, je veux bien 12-13, un très bon niveau Ligue 1. Ouais, ton 11 sur le papier quand même, est supérieur à beaucoup d'équipes de Ligue 1 quand même. On est d'accord. Si tu prends, il y a Dante qui est blessé. À part la défense centrale, les 9 autres sur le papier quand même ont prouvé en Ligue 1 que c'était des bons joueurs, voire des très bons joueurs quand même. Dolberg, Guiri, PLM, Camara et Lotomba, Attal. À part la défense centrale là on peut clairement le dire et foncer tête baissée en disant que hier c'est un fiasco et c'est un fiasco qui se répète. Mais Soki, cher Abris, n'est-ce pas? Là encore, qui me parle. Je ne sais pas qui me parle. On va reparler du duo, mais quand même 20 millions sur Bambou et Nsoki quand même. 20 millions quand même. On a vite occulté le projet, mais si ça avait marché, t'aurais pas dit ça, tu vois. Je veux dire. Ah bah oui, si c'était un bon joueur, on n'aurait pas râlé. Merci Captain Obvious. Non, je veux dire. On adopte des comme ça. Non, on parle souvent des prix. Non, les gars, si on avait battu le Slavia, vous seriez en train de râler. Non, mais on parle souvent des prix, mais quand tu recrutes un joueur ou quoi, c'est une. Enfin, tu sais pas où tu vas. T'as beau recruter peut-être même le meilleur joueur au monde, tu le recrutes, quand il arrive chez toi, il se satisfait pas dans sa vie, tu vois. Donc tu peux pas parler sur le tarif, etc. Puis c'est des négos, c'est différent. Parler sur ça vaut 20 millions, etc. Je trouve ça compliqué. Prenons l'enveloppe globale.
prenons l'enveloppe globale pour pas fracasser Ensoki particulièrement. Non, c'est même pas une Soki, parce que tu vois, je pourrais dire pareil pour Dolberg. Tu vois, vous l'avez acheté tant, putain, à ce prix-là, t'en as d'autres qui cartonnent aussi. Tu vois, ça veut tout dire et rien dire, en fait. Mais là, c'est même pas une Soki que je pointe du doigt quand je dis 20 millions. C'est plutôt le duo River-Fournier, moi. Oui, mais encore une fois, prenez l'enveloppe globale. Patrick Vieira, il a eu, même depuis Ineos, il y a eu 80 millions qui ont été investis sur le marché. Pour un club de Ligue 1, c'est énorme. On va même pas parler du Slavia qui dépense 100 000 euros sur sa star, tu vois. Mais au niveau Ligue 1, 80 millions, je veux dire, combien il y a de clubs qui ont investi cette somme sur cette période? Tu vois, il y en a pas tant que ça. Et avec 80 millions d'euros, ce qui doit être tout cumulé, ce qu'on a dépensé depuis la remontée, quasiment, tu vois, ou voire peut-être même moins. Ouais, c'est ton équipe ne ressemble à rien. Je veux dire, c'est même pas une histoire de, oui, les négos, tout ça, mais je veux dire, t'as flambé une quantité de pognon incroyable pour sportivement d'avoir aucune garantie. Et au final, tu vois, on est en train de citer les satisfactions du groupe. Ben, tu regardes les satisfactions du groupe, combien elles ont coûté. Tu vois, combien qui est allé chercher, combien ça a coûté. Gouiri, Camara, Lotomba. Schneiderlin. Voilà, ça t'a coûté 20 millions. Ça t'a coûté 15 millions, les 4, quasiment. Si tu regardes, je rajouterais Danny Huck. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Vraiment pas dégueulasse. 0 euros. Et à côté de ça, tu reprends Bambou, Ensoki, Claude Maurice, Miziane. Voilà, pour citer que 4. Hein. Bah, t'as dépensé 50 patates. Les 4 chevaliers de l'apocalypse, quoi. 50 patates sur les 4. Voilà. Bravo. 50 millions sur ça. Moi, je veux bien. Comme Sky le dit souvent, même moi, on le répète. Je veux dire, on fracasse pas pour fracasser. Hein, c'est pas mon kiff, quoi. Moi, j'aimerais bien voir Nice et me régaler quand je regarde Nice. Mais il y a des mecs, j'arrive plus. Je perds clairement patience. Tu vois un mec comme Claude Maurice, ça fait 1 an et demi qu'il est là, le gars. J'aimerais bien voir autre chose quand même. Le mec, des fois, on a l'impression de trouver une satisfaction sur une semi-accélération où il perce une ligne, le gars. Putain, mais je veux dire, je peux le faire aussi, tu vois, sur 10 minutes. Hein. Moi, je sors cramé après, hein, mais peut-être je peux le faire sur 10 minutes. Franchement, je pense que sur 10 minutes, tu courais plus vite que Ronny Lopez. Ah ouais, je pense que Ronny Lopez au 100 mètres, il y a match, je pense quand même. Il y a photo finie, je pense. Ouais, clairement. Moi, je pense que je vais faire une cagnotte pour créer un événement une fois que le Covid sera passé, tout ça. C'est on loue un stade et on fait une compète sur 100 mètres. Ronny Lopez, Johan Cardinal et Bada. Ah, ça, c'est pas bien. Et on prend les paris avec notre partenaire. Peut-être que notre partenaire Betclic peut s'associer. Ça va trop loin. La team Skippy ne participera pas à ce genre de paris honteux. C'est honteux, monsieur Sky. Honteux. Quelle indignité. C'est voilà. Non, mais voilà, je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures du match d'hier et de tout ce qui tourne autour de ce match. Bon, on va sûrement passer au match comme les autres. C'est ça le pire en fait, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a dit de différent aujourd'hui par rapport à tous les autres matchs? Non, c'est que là, il y avait un peu plus d'engagement, légèrement plus. Non, sérieux. Pour la Ligue 1, sincèrement. Mais le problème, c'est qu'on réitère pas cet engagement en Ligue 1. Voilà. Le problème, il est là. Voilà, c'est ce que j'allais y venir en disant que là, tu vas jouer Dijon, qui est dans la merde, à l'arrêt total. Non, mais là, c'est même plus dans la merde. Ils sont à la cave complet. Ils n'ont pas gagné un match. Vous êtes des grands malades d'avoir vu de l'engagement hier soir. Vous êtes des grands malades. C'est incroyable. Attends, je l'ai dit en début de podcast. J'ai dit il y a eu de l'engagement, mais pas de l'engagement pour gagner un match, ne serait-ce que jouer un match de Coupe d'Europe. C'est un engagement qui est bon pour jouer contre Dijon, où tu vas mettre quelques petits taquets, façon de parler. Tu vas mettre un tout petit peu de pressing, et voilà, et ça va craquer contre Dijon, j'en suis quasi sûr. Ouais, c'est toujours que Schneider qui fait ça, en fait. Hein. Le problème, c'est qu'on dit mais c'est que Schneider. Voilà, malheureusement, le mec du travail de l'ombre, très souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est ces mecs-là qui font du bien à une équipe qui relève un peu. Voilà. En fait, l'engagement, c'est juste Schneiderlin qui a mis 3 tacles et Boudaoui qui s'est énervé. Il y a eu parce que l'engagement de Ensoki Bambou. Ensoki Bambou, ils ont mis un tampon, ils ont dit non, on s'est fait mal, on arrête. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait. Saute pas les types. Bambou, c'est 3 cotes.
sur la le magnifique défense en zone sur le corner. Sur le but de Adebayor de Wish, là, je me rappelle plus son nom encore une fois. Non mais Bambou, c'est le mec qui regarde le ballon, t'as l'impression qu'il est à Disney, tu sais, il voit passer le manège. Waouh, c'est beau, tu sais. Genre, mec, je sais pas, lève la tête, fais un truc, quoi. Et encore une fois, t'as même pas envie d'en vouloir à un mec que t'as recruté après 24 matchs en pro au Brésil. Tu sais que c'est censé être une saison d'adaptation, tu mises sur un potentiel à X années, et le mec se retrouve titulaire à côté d'un autre type sur qui tu mises sur le potentiel parce qu'en fait, il a jamais joué en Ligue 1 non plus avant. Mais ça passera contre Dijon. C'est que Bambou, tu l'aurais mis à côté de Dante, peut-être que ça serait passé. Tu vois, ce serait peut-être comme Malansar la première année. Les quelques combats qu'il a fait Bambou où on s'est dit enfin il y a du mieux ou pas, c'était à côté de Dante. Voilà. Mais il n'y a pas de secret. C'est que tu mets des mecs apathiques et dépressifs les uns avec les autres, ça donne ça, quoi. Voilà. Sans surprise, hein. Sans surprise. Bon, allez, on va passer du côté de Dijon. Enfin, on va rester à Nice parce que le match sera du côté de Nice, mais contre Dijon, Dijon à l'arrêt, victoire, on est bien d'accord, c'est obligatoire. Voilà, déjà tu dois te racheter. Par principe, c'est obligatoire. Ah oui, clairement. Voilà, par principe, c'est obligatoire. Si tu perds contre Dijon qui a 4 points après, on est quoi, 10 journées, 11 journées, comment on a fait 11 journées. Tu peux pas savoir. Électrochoc, ils ont perdu, non pas ils ont perdu, mais ils ont beaucoup perdu, ça c'est vrai, mais ils ont perdu leur entraîneur, Jobard, voilà. Tu vois, tu peux avoir un électrochoc, tu peux avoir un petit truc qui dit attends, vas-y. Nice aussi, ils viennent de jouer il y a 3 jours, même pas, et ça j'y tiens encore cette fois, à cette théorie, même si vous vous foutez de ma gueule. Non, je le sais, même vous qui nous écoutez, mais t'arrives, t'es fatigué, parce qu'en plus de ça, tu t'es tapé une équipe qui, elle, t'a bien tapé dans la gueule quand même. Ils ont mis 2-3 tampons à des joueurs, putain, c'était bien sévère, etc. Tu vas avoir les jambes un tout petit peu lourdes. Pourquoi pas ? Tu peux avoir une belle surprise. Franchement, Cédric, je trouve que tu manques de respect à Dijon. Mais de toute façon, simple le projet de jeu, on va dire, de Dijon contre nous dimanche, c'est simple. Si l'entraîneur, je sais même pas qui c'est l'entraîneur de Dijon, je veux même pas savoir. Si l'entraîneur de Dijon, il nous écoute, quoi, mais il a juste à mettre du pressing, en fait. Et voilà. On est incapable, je veux dire, je sais pas si on l'a tous dit, mais en tout cas, je suis certain de l'avoir dit. Mais on est incapable de jouer au ballon face à une équipe qui met du pressing. Je veux dire, on a des analystes vidéo qui sont censés montrer des choses à Vira. Vira est censé voir que quand on est pressé, il faut arrêter de jouer à la baballe dans tes 20 mètres. Hein. Mais voilà, on n'y arrive pas. On continue à le faire. Hein. Hier, Slavia, c'est pareil. Hein. Ils ont juste mis un petit peu de pressing. Les 3 mecs devant, là, il y a un mec devant, il a dû faire 20 bornes, le mec du Slavia, là, pour mettre un peu de pressing sur nos défenseurs et ça nous a tués. Voilà, mais c'est juste ça. Dijon, ils viennent dimanche avec juste en se disant les gars, il faut leur rentrer dedans, leur courir après pendant 90 minutes, faire du cardio et ils perdent pas, c'est écrit. Voilà. Quelques cours de check intensifs pour que sur les coups de pied arrêtés, tu cries un peu sur Ensoki et Bambou en check, ils vont convulser et tu vas pouvoir marquer et puis c'est bon. Ils vont convulser. Non, mais là, ils sont obligés de se reprendre. Ils sont obligés. Obligé. Mais là, même pour la défense centrale, moi, si je suis Vira, tu fais quelque chose, tu mets Pelmar, Daniliuc, tu mets la Bambou, Ensoki, après les sorties qu'ils viennent de faire, déjà contre Monaco, c'était dégueulasse. Là, contre Prague, c'est dégueulasse. Tu leur fais voir un peu le banc, les deux, ça leur fait pas de mal parce que même eux, ils doivent tellement être dans le mal qu'ils doivent se dire, putain, faites que je joue pas dimanche parce que si on perd contre Dijon et que je suis nul, je prends le tonnerre, quoi. Donc, voilà, qu'ils fassent un peu tourner la défense centrale, ça. De toute façon, pire que ce qu'on voit actuellement. Est-ce que c'est possible ? Je pense pas. Donc voilà, qu'il fasse tourner. On verra quelle gueule aura l'équipe, hein, parce que comme tu l'as dit, Brice, on a pris un peu des flèches, plus le Covid, plus machin, plus bidule. Il faudra voir quelle équipe on va aligner. Mais voilà, après c'est Dijon en face. Hein, voilà. Ok, on leur manque de respect, tout ce qu'on veut, mais ils ont pas gagné un match. Ils ont 4 points. Tu les joues à la maison alors que tu viens de faire 3 défaites d'affilée. Si tu tapes pas Dijon, tu peux arrêter clairement. Tu peux arrêter la saison là et dire on déclare forfait jusqu'à la fin, c'est pareil. Hein. Ouais.
Il n'y a rien à dire de plus que voilà, ça. Je sens que j'ai mis un élan d'optimisme. Non, c'est qu'à un moment donné, moi, l'optimisme, ça fait longtemps que j'en suis revenu. Hein. Les rares fois où je me suis autorisé à l'être, on s'est pris une mandale derrière, donc maintenant, maintenant je m'amuse plus à l'être. Hein. Putain, qu'est-ce que je suis en train de regretter mes propos durant le podcast contre Angers et tout là. D'ailleurs, je vais vous laisser, j'ai des tweets à effacer. Non. Ce qui est fait est fait. On est tous des supporters, on réagit avec notre club, avec les émotions qu'il procure, etc. Il ne faut pas en avoir honte de ça, contre Angers, contre Lille, etc. Donc il y a quand même eu des bons trucs de Nice qui ont été faits cette saison. Donc voilà, il va falloir... Là, honnêtement, j'ai le calendrier sous les yeux. Ouais. Le marathon, vas-y. Voilà, tu affrontes. Alors, dans l'ordre, Dijon, Leverkusen, Reims, Beersheva, Rennes, Nîmes, Lyon et Lorient. Donc, tu as quand même un calendrier en Ligue 1 qui est un peu dégueulasse. Déjà, l'enchaînement Leverkusen, Reims, Beersheva, Rennes, il pique le nez quand même. Mais l'avantage, c'est que tu as 2 matchs que tu peux balancer. Voilà, ça faisait partie des questions qu'on s'était notées sur le programme d'aujourd'hui. Mais dire en Europa League, envoie les U19. Qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. De toute façon, tes pros, ils en ont pris 6 face à Leverkusen, que les U19 en prennent 7. C'est quoi la différence? Enfin, tu vois, c'est. Là, tu as vraiment des points essentiels à prendre. Tu l'as dit, l'enchaînement face à Dijon et face à Reims. Reims qui est quand même dans une saison cadavérique aussi. Je veux dire, là, c'est quand même le 20e et le 17e que tu as au programme. Donc, tu as tout intérêt à prendre au moins 4 points. Au moins 4 points, histoire de te mettre un peu en confiance en Ligue 1 avant de te taper Rennes, le match à Nîmes où tu te fais toujours attendre par des gitans avec le couteau entre les dents et Lyon derrière, tu vois. Mais là, tu as vite intérêt à prendre des points. Bon, déjà pour raccrocher au haut du classement. Et puis parce que tu as la chance après un match où ta confiance, elle est vraiment à 0. T'affrontes 2 des plus faibles équipes de Ligue 1. C'est le moment ou jamais. Parce que si tu t'en sors pas face à ces 2 équipes-là, c'est la bérésina absolue. Et moi, je vois pas comment tu peux ressortir de ça après. Ouais. Et puis, tu es sur une série de 3 défaites. Donc, oui, voilà, il te faut donner Ça vient de l'arrêter aussi. Voilà, il faudrait... Attention, ça va y avoir... Heureusement, avec le Covid, on n'a pas joué à Marseille, sinon ce serait 4 défaites. Voilà, il va y avoir le match en retard de Marseille à placer, peut-être aussi. Il y a ça aussi. Voilà, je pense que ce marathon-là, il est très simple. C'est que le marathon que tu as, c'est des victoires. Point. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de dire oui, bon, ben là, c'est une grosse équipe, peut-être. Non. Tu prends tous les points, c'est bon pour la confiance. Ça va peut-être redorer un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, l'image de Vieira. L'Europa League, qui est honneur, on s'en bat les couilles de l'Europa League. Voilà, c'est bon. De toute façon, franchement, voilà, tu perds. De toute façon, on s'en battait les couilles avant, vu qu'apparemment on l'a pas joué, donc c'est pas maintenant qu'il faut faire croire qu'on a un honneur. Voilà, si tu es à égalité de points au dernier match et que ça se joue au goal average, vas-y, tu vas, tu essaies de sauver l'honneur dans le match, tu donnes tout ce que tu as. On n'a pas d'honneur, on est des serviettes usagées, quoi. Ouais. C'est bon, quoi. Arrêtons de parler d'honneur. J'ai une image en tête, là, ouais, merci. Ok, allez, on va passer au pari. Arrêtons de parler d'honneur, comme tu dis, c'est les points. Là, tu as 2 matchs abordables. Victoire. Et voilà, sans manquer de respect ou exagérer, comme dirait Patrick Vieira. Tu as 2 matchs face à 2 des plus faibles équipes de Ligue 1. Tu as au moins 4 points sur 6 à prendre. Et effectivement, quand tu as redoré le blason de Patrick Vieira, ou sans parler de Vieira lui-même, parce que je pense que maintenant c'est extra sportif le problème, en plus d'être sportif, dire ne serait-ce qu'au classement, tu as 3 points du podium aujourd'hui. Si tu fais une bonne série, là, avant Noël, et que tu arrives à rester dans le top 5, ça va peut-être détendre vachement l'atmosphère. Tu vois, à défaut de gagner quelque chose, tu vas gagner du temps. Oui, voilà, c'est ça. C'est très important. Et après, selon comment se passe le mercato d'hiver et tout, tu finiras peut-être une saison en roue libre, mais d'une façon beaucoup moins toxique et beaucoup moins énervé, surtout que là, la ministre des Sports prévoit le retour des supporters, enfin va demander le retour des supporters dans les stades au 15 décembre. Ouais. Voilà, donc il y a 2 matchs à domicile, il y a Lyon et Lorient les 20 et les 23 décembre. T'as intérêt à arriver dans des bonnes dispositions pour ces 2 matchs-là. Carrément. Parce que ça peut vite, on parlait de siffler, de toute façon on va pas descendre sur la pelouse, on va pas égorger Misiane, donc mais voilà, la phase aller peut très vite tourner au vinaigre si là tu prends pas les points quand ils se présentent à toi. Ça va être un peu le marathon qu'on va tous suivre avec beaucoup de plaisir, je pense. Enfin, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'appréhension aussi.
C'est On va continuer, les amis, avec les paris sportifs. La team Skippy qui a quasiment fait un sans faute. Non, je déconne. On a juste passé, Gouiri. On va continuer donc avec BetClick. Bon, ça va être très simple. La team Skippy, on est quasiment pareil. On voit JRA qui va marquer côté à 3,95 et on voit aussi le match nul 1-1 pour une cote à plus de 3 qui est donc à 6,20. Par contre, on n'est pas d'accord sur le 1-N2. Moi, je vois Nice gagner et ils se doivent de gagner. Donc, Nice à 1,70 et toi, Cédric, c'est 3,80 pour le nul. Ouais, moi, comme tu dis, ouais. Bien sûr que la victoire, elle est obligatoire, mais je sens qu'on va encore chier dans la colle, tout simplement, hein, si on peut dire comme ça. Je pense qu'on va encore se faire peur. On va prendre un but qui va nous tétaniser. Voilà. J'ai déjà écrit le scénario dans ma tête. C'est bien. Si c'est possible, excusez-moi, un but de Chouillard, parce que je l'ai mis dans mon équipe MPG. Voilà. Juste s'il nous écoute, si tu peux en planter un, ça va. Le craquito dijonnais. Voilà. Voilà. On en parle quand même de Brice schizophrène qui met victoire de Nice mais nul, tu vois. Arrête un peu. La double personnalité. Il y a le 1N2. Non, 1N2. J'explique aux gens. Voilà. Et en plus de ça, si vous voulez. En fait, il dit je m'en fous, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, il se couvre. Pour gagner. Il se couvre. Sachez que si vous voulez ouvrir un compte chez BetClick, welcome, il n'y a pas de souci. Avec le code Avantinissa, les 100 €, les premiers paris jusqu'à 100 € offerts, et même remboursés si vous perdez le match. Sachez un truc, c'est que nous, on fait 1N2, donc Nice, nul ou Dijon. Le pari buteur, peu importe la cote, et une cote à plus de 3. Je me dis qu'ils sont prêts à tout, dans le pire comme dans le meilleur. Et c'est dans le pire qu'ils sont le meilleur. Donc je me dis, dans le doute, ils peuvent gagner, mais ils peuvent aussi faire un petit match nul bien claqué, comme on aime bien en Ligue 1, des petits 1-1 ou 1-0. Le 1-1 est plutôt bien coté à 6,20. Je me couvre, tout simplement. C'était la théorie hebdomadaire de Brice. Merci, voilà. Merci beaucoup. On va développer un format vidéo de tes Alors, si Seb de Prolongation nous écoute, je suis ouvert à toute proposition. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Non. Mais, peu cher, je vais faire perdre toute son audience. C'est envoyé. Il reste les paris de Sky. Il reste les paris de Sky, l'écureuil, le traître. Qui voit, parce qu'en fait, les gars, il me critique, mais il fait quasiment pareil que moi. Il met Nice à 1,70, les gars. Eh ouais, c'est ça le problème. Et oui, mais moi je joue la victoire, je joue le score exact 2-1 à 7. Non, là c'est trop pour moi. C'est moi qui ai la plus grosse cote dans l'eau en plus. Hein. L'écureuil. Mais... Ça fait 2 fois d'affilée d'ailleurs. 2 fois d'affilée, ouais. Incroyable ce qui se passe ici, les amis. Comme quoi, j'ai décidé. Ouais, c'est ça. C'est les free bets. Du coup, je me lâche, tu vois. Mais, non, voilà, blague à part. Le buteur, j'ai mis Gouiri parce que je suis le seul con à jamais le parier et il n'y a que lui qui marque. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, je vais changer un peu, moi, pour pas toujours. Selon la loi de l'emmerdement maximum, c'est Dolberg qui marque ce week-end. Voilà. Ah, bah putain. Ça nous fera Gérard, là, il va marquer, là. Il a fait un poteau, il va marquer. Ouais, pareil que toi. Le temps de régler la mire. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, les amis, merci beaucoup pour ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast partout, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Ocha, et que vous pouvez aussi retrouver tous nos paris sur notre compte Twitter, Avantinissa. Si vous voulez ouvrir un compte avec BetClick, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus et pour même nous dire les paris que vous avez faits, etc., on pourra s'amuser ensemble là-dessus. Et vous pourrez donc critiquer tous les paris de notre cher ami Sky. Voilà. On ne critique pas la Team Skippy, les amis. Voilà. Bon, les gars, merci beaucoup. J'espère que vous allez passer un très bon week-end qui sera clôturé par une victoire de Nice. Je vous dis à très vite. Protégez-vous, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao, les amis. Ciao.